C'est dans un élan de solidarité renforcé que cette conférence de presse axée essentiellement sur la lutte contre la fièvre à virus Ebola a été animée. Face à la presse, Youssoufou Mahamadou du Niger, Boni Yaye du Bénin et professeur Alpha Condé de Guinée. Ils ont tour à tour affiché leur volonté de vaincre au plus vite le virus Ebola. Répondant à la question de la presse nigérienne sur l'attente de la Guinée suite à la visite des présidents béninois et nigériens, professeur Alpha Condé dira que toute contribution en faveur de la lutte contre Ebola est la bienvenue. Pour le président guinéen, vaincre Ebola est la priorité des priorités afin que la Guinée continue sa marche vers le développement. Ebola est arrivé à un moment où vraiment, après avoir lutté pendant 3 ans pour l'équilibre macroéconomique, puisque nous n'avons jamais eu de PPTE, et donc il fallait nous battre d'abord pour avoir des PPTE. Et au moment aussi où nous avons fini de revoir des contrats miniers, où nous avons signé 3 contrats pour 30 milliards de dollars, où l'économie allait repartir sur le forêt organique. Donc ça a eu beaucoup de conséquences sur nos finances, sur notre économie, sur notre vie, sur notre système de santé. Et aussi, ça a créé une panique internationale. La visite de nos frères chefs d'État montre qu'on peut venir en Guinée et que ça peut encourager les hommes d'affaires à revenir. Dans la même logique, la presse béninoise, elle, a orienté sa question sur le traitement de la maladie à virus Ebola et les méthodes de prévention. Nous avons aujourd'hui 3 problèmes. Couper la chaîne de contamination, parce que nos pays voisins, parce que comme nos frontières, vous savez, à l'épice, etc., les gens passent. Donc, il faut qu'on s'organise pour pouvoir prendre la température des gens aux frontières, pour que s'ils sont contaminés, qu'on les abattu dans un centre. Et s'ils ne sont pas contaminés, qu'on les suive quand même. Ensuite, convaincre tous les malades d'aller au centre de soins, aussi les contacts à accepter, qu'on prenne les températures pendant 21 jours. Et aussi la réticence, parce que vous savez, l'Ebola, ça fait peur, ça va contre beaucoup de nos pratiques. Nous sommes chaleureux, on a des systèmes funéraires, etc. Il faut qu'on accepte que les morts soient sécurisés par la Croix-Rouge. Bon, vous savez, on parle beaucoup des vaccins, on parle beaucoup des médicaments, etc. Il y a beaucoup de médicaments qui sont en jeu. On parle de médicaments des Japonais, des médicaments, etc. Bon, on parle des médicaments en essai qui donnent 75%, 80% de chances de succès. Mais comme les médecins ne sont pas d'accord, c'est comme le système de laboratoire rapide qui permet en 15 minutes d'avoir la solution. Ça aussi, il y a des discussions. Ce qui nous avait permis d'avoir des centres de prise en charge tout de suite. Nous espérons qu'on aura bientôt un vaccin, mais comme il y a beaucoup de controverses, je préfère attendre effectivement que les médecins nous confirment, que l'OMS confirme qu'il y a effectivement un vaccin. Répondant aux questions de la presse guinéenne, les présidents béninois et nigériens ont mis l'accent sur le soutien de leurs peuples respectifs à la Guinée, au Libéria et à la Sierra Leone. De toute évidence, selon Boni Yaye et Mahamadou Youssoufou, la Guinée n'est pas et ne sera jamais seule dans cette épreuve. Le premier message s'adresse au peuple guinéen, s'adresse au président Alpha, s'adresse au peuple guinéen. Il s'agit pour nous de dire que le peuple guinéen n'est pas seul. Le peuple guinéen peut bénéficier de notre solidarité. Nous sommes venus pour assurer le peuple guinéen que nous sommes à ses côtés dans cette épreuve qu'il connaît depuis plusieurs mois. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est pour dire à la communauté internationale de ne pas stigmatiser les pays qui sont victimes de cette épidémie d'Ebola. Il ne faut pas isoler ces pays. Il faut être aux côtés de ces pays, être solidaire de ces pays. Tout à l'heure, avec le président Alpha, on évoquait les conséquences économiques et financières de cette épidémie. Dans son appel, le président béninois demande aux Guinéens une solidarité renforcée pour faire face à l'ennemi commun qui est le virus Ebola. Lorsque nous sommes en Guinée, nous nous adressons à tout le monde. La question du virus Ebola est une question extrêmement importante. Je pense que vous en avez la mesure. Et lorsque on parle de près de
1700 morts, peut-être 30 vifs, Monsieur le Président. Je pense que c'est une question fondamentale qui ne concerne pas le président de la République de Guinée, le président seul de la République de Guinée. C'est pourquoi je voudrais vraiment, franchement parlant, mes chers frères, mes chères sœurs, lancer cet appel à l'attention de toutes les forces vives de la Guinée. Je le fais autant l'attention de toutes les forces vives du Libéria, de Sierra Leone. Dans de pareilles circonstances, nous avons un seul ennemi. C'est ce virus. Donc il doit y avoir une union sacrée de toutes les forces vives, toutes les forces politiques du pays. Une union sacrée, véritablement sacrée autour du président, pour que cette question soit jugulée le plus tôt que possible et que les actions soient harmonisées, unicité de pensée, d'action, mutualisation des efforts, des ressources pour juguler cette pandémie et dont l'éradication conditionne la prospérité. Au moment où les partenaires bi- et multilatéraux s'engagent à accompagner les pays touchés par le virus Ebola, dont la Guinée, chaque Guinéen, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, doit se sentir un acteur dans la lutte, cela au-delà de toute considération.